Coach, bonjour. Bonjour. Un point sur l'effectif en déplacement. En dehors des blessés habituels, Tom Ducrot, Thomas dans les buts. Bon, je pense que vous allez me poser une question tout à l'heure concernant les gardiens, donc j'y reviendrai. Après le reste non, rien de particulier. Je fais une petite parenthèse par rapport à Tom Ducrot, que j'ai eu moi au téléphone, au moins par message cette semaine. Il était entendu, parce qu'on est en relation avec le club toutes les semaines. Il était entendu qu'il reprenne, après sa rééducation et sa blessure, la première reprise avec eux. Donc il reprend un travail athlétique avec eux, et puis à la fin du mois de janvier, entre le 20 et le 25, il rentrera à Bastia. Voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Vous l'avez un peu anticipé, il y a forcément une question sur le gardien. Si Zachary Boucher, qui en plus a un profil très intéressant pour la Ligue 2, est arrivé, ça veut dire que la blessure de Thomas est à plus long terme. Alors on va reprendre les choses en ordre. On avait pris la décision concernant Thomas, comme il y avait une incertitude autour de son épaule, de lui donner 15 jours, 3 semaines. Il a refait un diagnostic avec le médecin. Il a toujours une appréhension et une douleur à l'épaule. Il nous a demandé encore 15 jours pour voir si ça allait mieux. Et moi, j'ai pris la décision, je peux pas. C'est ma responsabilité aujourd'hui par rapport à l'effectif, puis par rapport à Johnny, qui est seul aujourd'hui, s'il se blesse ou s'il attrape le Covid. Donc, j'ai pris la décision de prendre un gardien en début de semaine de cette semaine. J'ai prévenu Thomas. Thomas doit aller voir un autre chirurgien aujourd'hui ou demain sur Lyon pour voir s'il y a une confirmation, s'il doit se faire opérer ou non. Voilà, donc ma décision c'était de prendre un gardien, voilà, tout simplement. Coach, vous évoquez la question du Covid. Je voulais savoir comment vous avez préparé vos joueurs, quel est le discours pour éviter qu'il y ait un cluster dans le club. Comme on a vu qu'il y avait beaucoup de matchs qui étaient reportés, des équipes qui ne pouvaient pas jouer. Quel est votre discours ? On est hyper vigilant avec ça. Alors après, on n'est pas confronté, on ne sait pas ce qu'ils font en dehors de l'entraînement et avec qui ils sont en contact. Nous, on a pris la décision, on les teste régulièrement et puis on les teste on va les tester cet après-midi avant la séance pour le match de demain. Puis on a pris la décision de les enlever du vestiaire. Donc ils ne viennent pas s'habiller au stade, au vestiaire. Ils arrivent à l'entraînement déjà habillés. Ils repartent chez eux après l'entraînement habillés. On veut éviter un confinement dans un vestiaire parce qu'on nous explique dans un cercle fermé que tout peut arriver à ce moment-là. Donc ça fait 15 jours qu'on est dans ça. Je pense qu'on va encore continuer la semaine prochaine. Voilà. Donc on essaye de limiter au maximum. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit symptôme, on le fait tester de suite dans l'heure qui suit. Voilà, bon, pour le moment, on n'est pas touché, donc il faut souligner le sérieux de l'effectif de tout le monde. Pour revenir sur le recrutement, déjà sur le choix du gardien, pourquoi Zachary Boucher, qui a quand même un profil au moins de numéro 1 bis quand on regarde sa carrière. Et concernant aussi le poste d'arrière gauche, est-ce que vous nous confirmez que Julien Boyer est à l'essai depuis le début de semaine ? Alors concernant le choix du gardien, il y avait plusieurs options et on en a discuté entre nous et avec l'entraîneur des gardiens Hervé. Soit on prenait un gardien numéro 2, numéro 3, numéro 2 bis, ou on prenait un gardien qui avait l'envergure d'être numéro 1, et c'est le cas de Zachary Boucher. Donc on a évoqué toutes les situations, les solutions. Et puis à la fin, moi j'ai fait le choix de prendre un gardien aguerri. Si on avait un problème avec Johnny qui est blessé ou un Covid, je préfère avoir un gardien d'expérience qui connaît bien le championnat à un certain niveau que de lancer un jeune gardien. Voilà, ça a été mon choix. Et concernant la deuxième question, l'arrière gauche. Alors effectivement, Julien Boyer est venu faire un essai, il est venu passer 3 jours avec nous, il est rentré hier. C'était un essai intéressant. Maintenant, la réflexion qui me pose, soit on remplace le joueur Stéphane Quimper par un autre joueur et je le remplace numériquement, ou soit je continue avec l'effectif actuel, sachant que Kylian a fait un match intéressant, qu'on va récupérer à la fin de la CAN, à la fin du mois de janvier, l'œil Palin qui peut jouer aussi à gauche. J'ai d'autres possibilités de faire à gauche, donc soit
Je trouve que mon vestiaire ne fonctionne pas trop mal aujourd'hui. Donc là, il y a un choix à faire par rapport à mon vestiaire et par rapport aux joueurs qui sont sous contrat. Voilà, il faut bien les faire jouer, ces jeunes aussi. Donc ma réflexion, elle se trouve là. Donc on a jusqu'à la fin du mois pour prendre cette décision. Pour boucler la boucle de ceux qui sont arrivés, en tout cas au niveau du mercato, il y a des chances de les voir dans le groupe ou c'est trop tôt encore pour le déplacement? Zachary Boucher, il sera dans le groupe demain. Concernant Franck Magri, on a un petit souci administratif pour le moment, donc il ne pourra pas être dans le groupe demain. Yakula Silla est qualifié, il sera dans le groupe demain aussi. Ariston, non, il ne sera pas dans le groupe demain. Bien, on en vient au match, coach, évidemment. Le Sporting fait un bon début d'année, il est sur une bonne dynamique. Et pour tout le moins, cette rencontre que vous aviez classée dans les quatre premières qui vont donner une indication du potentiel sous votre version à vous, évidemment s'inscrit après le 3-0 dans une bonne optique au cas où. Ça serait embêtant de rechuter là. Quoi. C'est embêtant. Tous les week-ends, on est embêtant si on perd un match. Mais oui, que vite est une étape importante à travers ce match, juste après le match de Coupe de France. Là, vous allez jouer une équipe de Nancy qui est dernière du classement, qui vient de changer d'entraîneur, qui n'a pas joué la semaine dernière contre Toulouse. On n'a aucune indication, les concernés, on ne les a pas vus jouer. Donc, je pense qu'Albert Cartier va sûrement faire changer des choses, ou il a dû changer des choses. Donc, on va rencontrer une équipe. On connaît Albert qui est très souvent dans l'engagement, très strict et beaucoup de rigueur dans sa façon de travailler, donc il va amener cette rigueur dans cette équipe. C'est une équipe qui prenait beaucoup de buts sur situation arrêtée, donc il a eu 15 jours pour travailler ça. Et après, il y a le deuxième aspect, il y a l'aspect aussi comptable. Je veux dire, nous, on a envie de continuer d'avancer sur l'aspect comptable. Si on a le bonheur de pouvoir gagner demain, je pense qu'on ferait vraiment une véritable très bonne opération. Ça va pas être simple. Mais vraiment, il ne faut pas oublier qu'ils ont éliminé 2 clubs de Ligue 1 en Coupe de France, dans des circonstances aussi un peu particulières. Donc, quand vous gagnez à 9 contre 3 à 3, c'est que le moral, il va bien quand même. Dans l'ensemble, tout le monde s'accroche. Donc, on va rencontrer une équipe qui va défendre amplement sa chance. Il va falloir qu'on soit prêt à ça. Voilà, c'est notre deuxième match des 4. Voilà. C'est le seul déplacement qu'il va y avoir sur les 4, parce qu'après, on reçoit le leader, ou au moins le Toulouse, et puis après il y a le match de Coupe de France. Quand on se rend chez la Lanterne Rouge, est-ce qu'on peut dire que c'est un match pas abordable, mais que l'on se doit de gagner, ou c'est beaucoup moins simple que ça? C'est vraiment beaucoup plus compliqué quand vous affrontez le dernier. On a toujours la sensation, ils n'ont que 12 points aujourd'hui. C'est une équipe qui a eu du mal, qui a pris beaucoup de buts. Ben, le piège, il se trouve là, de croire ou de penser que le match il va être facile. Et dans le foot, quand vous commencez à croire ou à penser, c'est que vous commencez à être en danger. Donc dans ce type de match, il y a une véritable remise en question à faire sur l'aspect collectif et sur l'aspect individuel. On va axer notre discours là-dessus. Moi, je m'attends à un match vraiment très très compliqué et très engagé de leur part. Donc il va falloir être prêt à tout ça. N'oubliez pas que Rodez, à la même période l'année dernière, à la trêve, ils avaient le même nombre de points, ils avaient 12 points, et ils se sont maintenus. Donc je pense que c'est un discours qui doit être tenu aussi du côté de Nancy. Voilà, si nous, on fait le nécessaire, on arrive à le gagner, je pense qu'on peut leur faire mal aussi sur l'aspect moral. Mais moi, je sais que ça ne va pas être simple. Donc, il faut qu'on soit totalement mobilisé à 200%. La moitié ne suffira pas, encore une fois. Puis peut-être l'intérêt de cette série, c'est que pour le moment, dans sa partie de classement, le Sporting commence à être l'une des seules équipes à avoir un calendrier normal pour le moment, sans report pour le moment. Ça peut être aussi l'occasion de prendre un avantage psychologique en prenant de l'avance en points, même si d'autres auront bien entendu des matchs à rattraper. Psychologiquement, ça pourrait permettre d'être devant plusieurs équipes. Franchement, je préfère être dans notre situation et de pouvoir jouer tous les week-ends que de jouer des matchs reportés, parce qu'un match en retard n'a aucune garantie d'un match gagné. Et si les équipes au-dessus ou au même niveau du classement marquent des points,
quand vous êtes dans l'obligation et dans l'urgence de gagner les matchs, je peux vous assurer que dans la préparation, c'est pas du tout pareil. C'est pas, voilà. Donc moi, je préfère être dans mon cas aujourd'hui. Ça doit pas être facile pour les clubs de pas savoir s'ils jouent à cause de ce problème de Covid. Donc il faut avant tout se préoccuper de nous, avant tout. Après les autres, chacun son problème. Mais nous, pour le moment, c'est bien qu'on puisse enchaîner les matchs.